Thierry Breton a inventé la machine à censurer parfaite. Elle ne passe même plus par la justice. Le DSA, le Digital Service Act, est vendu comme une protection. En réalité, c'est une démission. À partir de là, tu as la liberté d'expression aujourd'hui qui est mise à mal par le DSA. Le grand architecte du DSA, c'est Thierry Breton. Il vient aussi de la gauche française. Euh, DSA, tu peux expliquer? Le Digital Service Act, qui est le cadre européen, qui grosso modo consiste à dire on va décider de rien du tout au niveau européen parce qu'on n'a pas trouvé les valeurs communes qui permettraient de mettre en place une censure. Donc on va déléguer à chaque nation européenne le soin par l'intermédiaire d'une autorité, typiquement l'ARCOM en France, mais chaque État européen a son autorité de régulation. Vous avez compris? L'Europe n'a pas réussi à définir ce qui était interdit, donc elle délègue le sale boulot aux États. Et à qui l'État français, via l'ARCOM, donne-t-il le pouvoir de vie ou de mort sur vos publications? À des signaleurs de confiance. Qui sont-ils? Écoutez, Le soin de désigner ce qu'on appelle des signaleurs de confiance, c'est-à-dire des choses qui, typiquement en France, on a une vingtaine, des ONG, des associations, qui vont repérer des contenus Ils sont mandatés par l'État? qui sont mandatés par l'ARCOM Par l'ARCOM? pour trouver des contenus indésirables, les rapporter aux plateformes et les plateformes les dégagent. c'est la fin de l'état de droit sur Internet. Avant, pour censurer un propos, il fallait qu'un juge décide qu'il était illégal. C'était une protection pour le citoyen. Avec le système décrit par Fabrice Ebelpoint, c'est fini. L'État mandate des associations, souvent politisées, souvent subventionnées, et leur donne un badge de shérif numérique. Si ces associations décident que votre contenu est indésirable, pas illégal, hein, juste indésirable, elles le signalent, et la plateforme le supprime automatiquement pour ne pas avoir d'ennui. C'est la privatisation de la censure. On sous-traite le bâillonnement des opposants politiques à des militants associatifs. Ils sont juges, jurés et bourreaux. Thierry Breton n'a pas protégé les Européens. Il a offert nos libertés à une police de la pensée privatisée. Et vous, vous faites confiance à des ONG pour décider ce que vous avez le droit de lire?